just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only Bonjour, bonjour les amours. Depuis à Marseille, comment allez-vous mes amours? Moi je vais bien. J'espère que tout va bien chez vous. Bonne fête de mère. Bonne fête à toutes les mamans chéries, toutes les mamans de mon entière. Inutile de vous dire que vous êtes merveilleuses, vous êtes magnifiques, vous êtes vraiment tout ce qu'il faut comme une mère. C'est la mère de l'humanité. Et j'espère que vous avez reçu de très 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 bons cadeaux. Et bien le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une mère, comme ce matin à mon réveil, le plus cadeau que j'ai reçu, c'était de mon fils pour me dire bonne fête maman, je t'aime. Alors, je t'aime quand on te le dit, je pense que c'est le meilleur cadeau franchement pour moi qu'on peut te le dire. Et voilà, et je l'ai reçu de mon fils, de mon mari. Voilà, c'est le plus beau cadeau de ce matin quand tu reçois, quand tu te réveilles et qu'on te dit que je t'aime maman, voilà. Je t'aime ma femme parce que tu es une mère aussi. Donc voilà, c'est magnifique, c'est beau à entendre. Donc j'espère qu'à part ça, vous avez reçu aussi d'autres cadeaux qui peuvent vous faire plaisir. Tout est magnifique, vraiment les femmes, inutile de baisser les bras. Personne ne peut vous dire que, je ne sais pas, vous êtes X ou Y, tant que vous n'êtes pas des femmes méchantes, parce qu'il y en a tellement de méchantes inutiles que ça ne vaut pas la peine. Vraiment, tu es une femme, tu es une mère. Comme je l'avais dit, même si tu n'as pas mis un enfant au monde, on t'a mis au monde en tant que femme, c'est une femme qui t'a mis au monde. Et aussi, tu as des nièces, tu as une soeur qui a accouché, peut-être qui a souffert à l'accouchement, peut-être qui a perdu la vie au moment de l'accouchement ou qu'elle a perdu son enfant au moment de l'accouchement. Donc, tu as des nièces, des neveux et tout. Donc, tu es aussi une mère, même si une femme, elle est déjà une mère, quoi. C'est comme ça, comme on dit, une femme déjà petite, hein, c'est pas une fille, c'est une mère. Et un homme petit, c'est un garçon qui devient un homme. Donc, voilà, vous voyez la femme, c'est tout. Donc, voilà, bonne fête à toutes les mères du monde entier. Voilà, passez une très bonne journée. J'espère que vous allez profiter de cette journée. C'est la vôtre, donc n'hésitez pas. Alors, on va pas trop tarder. Je vais alors faire un maquillage pour la fête des mères. Et je vais essayer de mettre deux couleurs que, voilà, ça fait un peu longtemps quand même qu'on n'a pas fait le maquillage. Là, je vais mettre ma base de chez Black Up. Donc, tout simplement, qui est sublime avec le temps. Donc, c'est une base magnifique. Alors, qu'est-ce que je disais, mes amours? Donc, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait la vidéo. Et oui, ce sont les aléas de la vie. Vous savez, souvent, on est tellement pris. Souvent, on a des choses de famille à régler. Il y a plein de choses. Donc, on n'a pas assez le temps. Et vraiment, même si chaque matin que je me réveille, j'ai envie juste de faire une vidéo. Mais bon, souvent, le temps ne me le permet pas. Ces derniers temps, je vous l'avoue, c'est pas évident. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un fond de teint. J'ai appris qu'il fait partie, parce que je vis plusieurs youtubeuses américaines l'utilisent, et surtout l'autre, comment elle s'appelle, déjà que j'oublie son nom, elle. Franchement, il paraît qu'il fait partie du fond de teint le plus couvrant au monde. Si vous l'avez, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas, je vous le présente. Donc, voilà comment il est. Alors, il s'appelle... Je sais pas comment il se lit, si sa série Fuera ou je sais pas comment. Vraiment, on a dit que Coverage Foundation. Alors, est-ce qu'il y a quelque part en français? Donc, c'est le fond de teint le plus couvrant donc au monde. C'est ce qu'ils ont dit hein, au monde. Donc, je ne sais pas vraiment. Donc, waterproof, bien sûr. Ils ont dit que c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Donc, je ne sais pas vrai ou faux. Ceux qui l'ont, s'il vous plaît, dites-moi votre avis et dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est vraiment le fond de teint le plus couvrant au monde, j'ai besoin de votre avis. En tout cas, nous, on va l'utiliser aujourd'hui. On va utiliser avec un nouveau pinceau. Donc, voilà, le pinceau adapté à ça. Ce pinceau qui a le petit trou. Donc voilà, c'est un pinceau présenté comme ça. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, donc aujourd'hui on va prendre notre temps, hein? On va prendre notre temps pour faire une vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas blablabladé. Donc voilà, là, je vais essayer de faire comme promis. Par le fond de teint, je vais remuer un peu. Je pense vraiment qu'il ne va pas me décevoir, puisqu'ils ont dit que c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Je vous avoue que je n'ai aucune idée, je ne l'ai même pas utilisé parce que je voulais le faire avec vous. Alors déjà, il faut qu'il me sorte le produit. Je ne sais pas. Hop. Ah, peut-être, je crois que je ne l'ai pas de condamné.
Donc voilà, on va essayer de mettre, voilà. Comme ils ont dit, c'est le plus couvrant au monde. Je ne vais pas mettre une tonne, je ne sais pas si la teinte me correspond. Donc on va faire d'abord une petite tache de partout pour voir après, avant de tirer. Donc ils ont dit c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Franchement, je vous avoue, je ne sais rien. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai gardé depuis longtemps pour le faire avec vous et voir. Alors on va commencer maintenant à l'installer. Je ne sais pas si le produit correspond à ma carnation, vu que je sais pas, c'est un peu l'été, même si le temps fait le yo-yo. Je vous avoue qu'il ne fait pas si chaud que ça, hein, franchement. Mais bon, on va dire que c'est l'été et le temps quand même, la peau change un peu quand même, hein, parce que l'hiver, elle est un peu plus claire que ça et là, elle est un peu foncée. Mais bon, ça va, n'est pas trop chose. Donc voilà, on m'a dit que c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Et moi, vraiment, j'ai envie de l'essayer. Et mes amours, si vous possédez ce fond de teint, s'il vous plaît, faites-moi signe et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce réellement vous avez, parce que comme moi, j'ai pas trop de bobos à cacher sur mon visage. Si vous avez vraiment des bobos, alors je vais ajouter une petite touche. Si vous avez beaucoup de bobos à couvrir, donc je sais pas moi qu'est-ce que je vais couvrir sur mon visage, vu que je n'ai pas trop, j'ai pas de taches, j'ai que dalle. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez. Dites-moi franchement, est-ce que réel, vous avez pu couvrir tous vos bobos de votre visage et que vraiment c'est le fond de teint le plus couvrant au monde, c'est ce qu'ils ont dit parce qu'ils disent qu'il a une couvrance incroyable. Il tient longtemps, c'est un waterproof et il tient vraiment très longtemps. Donc vous pouvez le garder autant possible de la journée et j'espère qu'il va tenir à sa promesse, j'en sais rien. Donc voilà le fond de teint. Franchement, je trouve déjà qu'il est super pour moi. Là, jusque là, je cherche un petit miroir. Hein. Alors, il y a un petit miroir à côté. Alors, je vais regarder dans mon miroir pour être sûr. Je vais mettre le miroir le plus proche d'ailleurs. Alors, le résultat que je vois, j'ai mis vraiment le miroir. Vous avez le côté un peu loupe. Ah ouais, là, je confirme qu'il est très couvrant. Parce que là, il est même en train de couvrir, voilà, vous savez, j'ai des petits tatouages là, j'ai un petit tatouage sur les lèvres et ça touche légèrement mes lèvres et qu'il le couvre même. Vous voyez, à moitié, je n'ai pas couvert tous mes lèvres avec le fond de teint, mais là, légèrement que ça touchait, vous voyez, on dirait que j'ai mis comment dirais-je, un rouge à lèvres nude, hein, légèrement sur mes lèvres, parce que ça touchait légèrement là. Et c'est ça, vous voyez, on dirait que j'ai mis un rouge à lèvres nude. Donc là, moi, je confirme franchement qu'il est couvrant. Mais est-ce le plus couvrant? Je vais voir dans la journée quels seront les résultats. Par contre, il sèche très vite. Donc vraiment, estomper le plus tôt possible. Donc voilà. Pour l'instant, le résultat est satisfaisant. Franchement, je ne vous dis pas, le résultat est magnifique. Allez les mamans, donc voilà, c'est pour vous, c'est votre vidéo pour la fête des mères quand même. Je me suis dit aujourd'hui, ah c'est magnifique ce fond de teint. Ah, franchement, il est de ouf. Waouh, franchement, il est de ouf. Là, je regrette pas. Hein. Je regrette pas de l'avoir, franchement parler. Franchement, je regrette pas de l'avoir. Alors les mamans, c'est pour vous. Aujourd'hui, je me suis dit quand même, Bissa Marseille, ça fait longtemps. Alors pour la fête des mères, tu vas pas abandonner les mamans chéries quand même. Tu vas nous faire une petite vidéo. Donc voilà pour le fond de teint. Voilà mes amours. Alors pour l'anti-cerne, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est mélanger deux anti-cernes de chez MAC. Alors j'ai celui-là qui est légèrement plus foncé que ma carnation. Et j'ai celui-là qui est magnifique, qui est beaucoup plus clair que ma carnation. Donc je vais mélanger les deux pour obtenir une très belle couleur. Voilà, comme vous savez, j'aime bien faire le mélange. Et ça sera génial, je pense, les deux, voilà. Ils sont tout simplement magnifique, c'est super, hein, c'est super. De toutes les façons, MAC, on n'a rien à dire, hein, on n'a pas à critiquer MAC. Donc, je prends une touche du plus foncé, je vais venir chercher une touche du plus clair. Hop, voilà, c'est fait. Hop. Alors, je vais mélanger les deux. Je vais commencer à les stamper là, vraiment. Avec le
anti-cerne de chez MAC. De toutes les façons, tous les produits de chez MAC, ils sont magnifiques. Hein, voilà, donc en mélangeant les deux, vraiment, j'ai obtenu une très très belle couleur. Vous voyez, elle est magnifique la couleur à obtenir. Franchement, c'est waouh quoi. C'est waouh. Ah ouais, la couleur est tout simplement géniale. Voilà les amours, inutile de vous dire que j'ai bien estompé mon anti-cerne, il est tout simplement génial. Vraiment, de toutes les façons, les anti-cernes de chez MAC, c'est tout simplement magnifique. Ils sont sublimes. Prolongeurs, donc concealer, cache-cerne, franchement, ils sont magnifiques. Donc, le mélange de cette couleur, la couleur que j'ai obtenue, elle me va comme sur un gant. Mais franchement, c'est magnifique. Elle me va comme un gant, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis spécialiste du mélange, vous savez. C'est tout moi, ça va. Bon, vous savez, je suis très, très, très forte pour mélanger les deux. Alors, je vais prendre la banana powder pour venir estomper. Vous savez, déjà la banana powder, hein, c'est... Merci de commencer à me salir. Donc, je la mets un peu partout. Et comme cette banana powder, en fait, elle peut s'utiliser vraiment comme je vous l'avais présenté l'autre fois sur tous les visages, hein, pas seulement sur les parties qu'on a utilisées. On va bien d'abord poser sur la partie qu'on a utilisé notre anti-cerne. Voilà, ressembler comme un clown d'abord. Et après, elle peut s'utiliser, voilà, comme ça, on ne va pas utiliser une deuxième poudre. Ça permet aussi d'utiliser sur tous les visages. Donc voilà, je vais juste mettre cette petite partie. Donc c'est celle-là, c'est la nude. Donc banana powder, elle est tout simplement géniale, qui permet de ne pas utiliser deux poudres, surtout quand il fait chaud. Donc elle est tellement légère. Et là, je vais venir balayer d'abord les parties où je n'ai pas mis l'anti-cerne. Mais waouh! Mais waouh! Et ce qui est bien avec le fond de teint, en fait, non mais franchement, s'il vous plaît, parlez-moi de ce fond de teint. Il est vraiment magnifique. Parce que quand tu utilises même ta poudre ou libre ou compacte, quel que soit, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai utilisé la poudre libre, la banana powder. Elle a une facilité vraiment de faire un teint naturel. Et là, vraiment, j'ai obtenu un teint vraiment naturel. Hein. Ça fait très naturel, ça fait comme si vraiment c'est ta peau naturelle. Tu n'as ni mis le fond de teint ni la poudre, tout en couvrant tous les bobos de ton visage. Et ça, on adore, n'est-ce pas? Voilà les amours, je vais tracer maintenant mon crayon. Voilà ma partie préférée, on va dire. Comme vous savez que moi, les crayons, ça fait 10. Donc je trace mon crayon et on revient. Voilà mes amours, j'ai tracé mes sourcils. Alors maintenant on va partir, on va utiliser notre palette de chez Huda Beauty, voilà. Et comme c'est pour la fête des mères et surtout je vais un peu penser à nos mamans, voilà, qui ont un certain âge. Donc voilà, on va pouvoir utiliser des couleurs vraiment qui sont pas trop flashantes, même si j'ai envie de ce rose qui est tout simplement magnifique. J'ai envie de couleurs un peu flashantes, mais vraiment je vais penser aussi à nos mamans parce que je communique beaucoup avec eux, hein, même que vous ne les voyez pas sur YouTube. Et d'ailleurs, elles m'ont demandé un direct sur Facebook. Je vous promets la prochaine fois, même ma chérie, parce que beaucoup n'arrivent pas sur YouTube. Elles m'ont dit de faire un direct parce que beaucoup sont sur YouTube, mais elles n'arrivent pas à installer ou à se mettre sur YouTube. Je vous promets de le faire la prochaine fois en direct et après je peux toutefois transférer la vidéo sur YouTube. Donc je vous promets de faire ça la prochaine fois pour vous les ma chérie. Alors donc voilà, maintenant on va installer notre... alors je sais pas vraiment, j'ai des doutes. Et je suis en train de chercher une couleur vraiment qui sera bien pour un certain âge. Donc je dirais, je vais y aller. J'avoue que je suis un peu... alors déjà, je vais prendre cette couleur un peu crémeuse pour faire un peu le fard de transition. Donc voilà, je vais juste mettre ça là. Ça, quel que soit l'âge, on peut le faire. Donc voilà. Donc je pense un peu à nos mamans, voilà, qui sont un peu... âgées, parce que moi je ne trouve pas qu'elles sont vieilles. Même j'ai des mamans qui ont 80, 75 ans, 70 ans. Franchement, elles sont au top, elles sont toutes belles. Et moi où je travaille, je vous dis pas, j'ai une femme qui a 85 ans. Je l'embrasse très fort, je l'appelle ma mamie d'ailleurs. Elle est en bénévolat, voilà, chez nous.
et au travail, mais elle est au bénévolat, elle est tout simplement magnifique. Et la force qu'elle a, mais des fois, j'ai dit, j'arrive pas à faire ce qu'elle fait, quoi. Elle est trop forte, franchement, elle est trop forte. Donc voilà, vous voyez, souvent, nos mamans peuvent nous surprendre. Alors, moi, je vais prendre plutôt une couleur. Allez, on va aller sur cette couleur un peu marron, mais en même temps qui tire. Alors, vous voyez, je sais pas si j'arrive. Celle-là qui est entre ces marrons, qui est un peu marron fade, voilà, et un peu marron foncé crémé. Donc, je vais prendre celle du milieu. On va pas faire trop de couleurs pour ne pas avoir à estomper 1000 couleurs. Donc ça, c'est une couleur que je pense qu'elle passe sur toutes les mamans chéries, quel que soit l'âge. Voilà, donc on a trouvé le juste prix. Ah ouais, ah ouais, elle est tout simplement au top. Donc cette couleur, je pense peut s'adapter à tout âge, vraiment. C'est une seule couleur unique qu'on a utilisée. Donc celle-là, franchement, regardez, elle est adoptée à tout âge. Vraiment, c'est une couleur qui est magnifique. Pour les fêtes des mères, franchement, les mamans chéries, vous serez très, très, très belles. Parce que c'est une couleur qui peut s'adopter à tout âge. Vraiment, vraiment, c'est génial. Voilà, je vous laisse voir. Elle est magnifique. Donc, on ne va pas utiliser 1000 couleurs de chez Huda Beauty. Alors, voilà, je vais tracer maintenant mon eyeliner. Donc, voilà, je vais tracer ce eyeliner. Merci Alem pour les eyeliners. Alors, après quand on finit, il faut bien balayer souvent. C'est pour ça que beaucoup utilisent les fards à paupières avant de se maquiller. Mais bon, ça va, ça part sans problème. Alors, je vais tracer mon eyeliner, mes amours. Voilà, le temps commence à faire un peu sombre. Donc, la lumière, elle part légèrement. Donc, ça va, on a tracé notre eyeliner. On va essayer d'avancer un peu pour avoir un peu les yeux des biches. Voilà, hop. Légèrement. La lumière commence à s'étirer un peu, parce que là, c'est la lumière du jour et elle commence à s'étirer. J'étais tellement contente d'avoir la lumière du jour pour faire mon maquillage et maintenant, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle s'étire, quoi. Voilà, donc on va utiliser notre... oui, c'est mon préféré, vous savez, de tout le temps, lui. Je ne peux pas m'échapper, à lui. Alors, on va essayer d'utiliser notre mascara cette fois-ci, comme ça, voilà. Pour prendre tous les petits cils là, pour prendre là, et franchement, je les kiffe de ouf. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait, mes amours? On prend bien d'abord derrière pour avoir de beaux yeux déjà. En fait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un max du mascara. D'abord, derrière, voilà, sur les cils supérieurs, bien sûr. Là, il faut vraiment mettre le maximum avant de mettre devant. Comme ça, ça vous permet d'avoir de beaux yeux. Vraiment un maximum ici, vous voyez. Hop. Vous tirez bien les cils, un petit zigzag. Hop. Voyez mes amours, voyez la différence là et là, voyez. Donc, vous prenez vraiment un max ici. Vous mettez la totale d'abord derrière. Vraiment, vous voyez, ce mascara, il est de ouf, quoi. Je l'adore, de toutes les façons, c'est mon préféré de tous les mascaras, de tous les jours. Alors, vous voyez là, regardez, matez-moi mes cils, matez-moi ça. Non, mais matez-moi ça. Donc, voilà, quand on finit, et puis maintenant, on vient tirer légèrement les petits cils qu'on a sur le côté, voilà, intérieur. Donc, maintenant, on vient dans le coin interne et ça nous permet de tirer légèrement. Voilà, parce que devant, on va tirer légèrement. Donc, en mettant beaucoup par l'extérieur, ça permet d'étirer bien vos yeux. Et c'est très, très beau. Et après, on ne va pas venir mettre une tonne devant. Voilà, ça va permettre d'avoir des fossiles. Regardez, effet fossile naturel, magnifique. Voilà, regardez-moi ça, comment ça fait. Vous voyez? Moi, vraiment, je ne suis pas trop, je le fais souvent, je l'avoue, mais je ne suis pas trop mascara, voilà, sur les cils, comment dirais-je, inférieurs, parce que j'ai l'impression qu'elle abaisse les yeux, elle fait descendre un peu les yeux, ou je ne sais pas, bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je ne suis pas trop pour cette option, c'est beau, ça peut aller à beaucoup d'autres, mais moi, j'ai l'impression que ça descend un peu les yeux et que ça dérange légèrement mon maquillage. À moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, les vôtres, c'est comment, mes amours? Non, mais allô, quoi? Non, mais allô, quoi? Ah, pour la fête des mères, je me sens vraiment, vraiment maman chérie. Franchement, c'est beau, ce mascara.
Ah non, il n'y a rien à dire. Alors, moi, j'ai opté pour cette couleur. Franchement, je trouve beau. Quel que soit l'âge pour nos mamans chéries, je pense que cette couleur de chez Maybelline New York, bien sûr. Donc, c'est crayon colle. Donc, franchement, je pense que cette couleur, quand on commence à prendre de l'âge, c'est des couleurs qu'on peut mettre sur nos muqueuses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette couleur. Elle est tout simplement magnifique. Je pense qu'à tout âge, mon Dieu, que je salis. Vous voyez là, et pour que ça parte tout à l'heure, il faut que j'atteigne ça sèche bien. Vous voyez cette couleur tout simplement sublime. Sublime, elle est magnifique. Je pense qu'on va la mettre un peu sur la muqueuse. Franchement, pour tout âge, je pense que pour les mamans chéries, ça fait sortir un peu les yeux. Voilà, on le met un peu sur la muqueuse. Vous voyez, la couleur, on la met un peu sur la muqueuse. Donc un peu de couleur, voilà, sur la muqueuse, ça fera du bien. Parce que quand on commence à prendre un peu d'âge, il faut ressortir un peu les yeux aussi, c'est important. Donc voilà, juste légèrement, mais sur la muqueuse. Hein. Donc on met un peu sur la muqueuse. Ça va permettre d'agrandir, comme si on agrandit un peu en fait notre muqueuse à l'intérieur. On met bien à l'intérieur, pas à l'extérieur. On met vraiment à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, juste légèrement. On met à l'intérieur. Voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est une couleur que je trouve magnifique. J'ai vu beaucoup de femmes dans certains âges qui l'ont utilisée. Et quand je les regarde, je vois qu'elles ont de beaux yeux. Franchement, c'est magnifique, mes amours. Donc, n'hésitez pas. Et c'est une couleur aussi qui peut aller à n'importe qui et à n'importe quel âge. Donc, aucun problème. Non problème, ok? Et là, je vais prendre le crayon noir. Donc, je vais légèrement mettre maintenant à l'extérieur. Comme j'ai dit, moi, j'aime pas mettre le mascara, vous savez, sur mes cils inférieurs. Donc, je préfère mettre légèrement le crayon. Et là, on va pas le mettre sur la muqueuse. On le met de l'extérieur. Donc, ce qui nous permet d'avoir le vert un peu, vraiment, qui fait un petit reflet entre le blanc et le noir. Donc, c'est très, très beau. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, mes amours. Vraiment, regardez, ça donne un résultat incroyable. Hein. Je ne sais pas si à la caméra, vous voyez la même chose que moi. Mais voilà, vous voyez là, vous voyez la différence en fait que je veux dire. C'est tout simplement génial, mes amours. Voilà, vraiment des beaux yeux tout légers, tout simple. Pour la fête de mère, pour nos mamans chéries. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, mes mamans chéries. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On va arriver à lever les petits bobos sur les côtés. Franchement, c'est tout simplement beau. Simple. Franchement, c'est très très simple. Voilà, vous ne pouvez pas me dire le contraire. On peut partir partout, n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est un maquillage adopté à tout endroit. Pardon, vous avez une cérémonie les jours de la fête de mère entre copines, entre mamans, si vous avez entre vos chéris, si vous avez une grande cérémonie, un dîner, quel que soit, ce maquillage est adopté à vous parce qu'il est tout simplement simple et il est adopté à n'importe quel endroit parce que vraiment il n'y a rien de plus et on va dire qu'il y a trop de manque. Non, donc vraiment il est juste ce qu'il faut quoi, pas trop abuser et pas trop non plus dire que maquiller, pas maquiller, là déjà que j'aime pas trop ça, maquiller, pas maquiller. Bon, voilà, je pense que c'est super. Moi, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas vous, mes amours, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Alors, maintenant, je vais venir chercher à faire un contouring. Donc, je vais prendre plutôt... Vous savez, quand il fait chaud, j'évite tout ce qui est crème comme contouring. Donc, je vais prendre plutôt, voilà, bronzer. Donc, désolé, je vais prendre plutôt ce bronzer pour venir faire mon contouring. Donc, quand il fait chaud, je fais plutôt un léger contouring. Donc, ce qu'on appelle léger contouring, c'est que je ne fais pas tout le visage, en fait. Je fais juste là. Donc, je vous explique, mes amours, surtout aussi, quand on est maman, quand vous êtes jeune fille, je veux dire, avant l'âge de 20 ans, vous pouvez utiliser juste ça, donc juste votre bronzer, et mettre votre blush pour avoir effet bonne mine. Et quand on prend un certain âge, comme je dis, je fais à toutes les mamans jusqu'à X âge. Donc voilà. Et quand on utilise le bronzer, on va venir chercher surtout, ça passe à n'importe quelle peau, qu'on est blanche, qu'on est black, ça passe à tout le monde. On va chercher légèrement ces violets là. Vous voyez ces violets? On va les chercher légèrement.
mais pas trop, hein. Et sur, vous voyez, sur notre bronzer qu'on a pris, on va venir mettre légèrement ce bronzer. Croyez-moi, si vous avez un certain âge, vous allez voir comment ça va rendre votre visage. Et vous allez me remercier. Donc, on le met sur le bronzer, c'est un violet, hein, mais ça va à toutes les peaux, noires, blanches, tout. Vous voyez? Je ne sais pas si vous remarquez. Donc, avant de mettre, ce n'est pas les blushs que je suis en train d'utiliser. En fait, c'est fait pour blush, mais on le met pour faire notre bronzer. Voilà, c'est vraiment une astuce personnelle de Bisa Marseille. Voilà, je l'avais essayé et je l'avais essayé sur une de mes mamans chéries. Je ne vous dis pas, c'est tout simplement magnifique. Franchement, quelle que soit la couleur de la peau, on peut être noire, blanche. Franchement, quelle que soit la couleur de votre peau, c'est violet-là. Mais utilisez d'abord le marron, donc un peu pas trop foncé, donc votre bronzer. Et après, vous venez vraiment estomper au maximum ce violet-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous gardez le même pinceau. Et maintenant, on va venir donner effet bonne mine avec ce rose. Voilà, sans abuser non plus. Donc, on va prendre notre rose. Et on va venir utiliser notre rose pour effet bonne mine. Et là, c'est vraiment un maquillage tout âge que je suis en train de faire. Et par contre, comme je l'ai dit, le violet, si vous avez moins de 20 ans, vous êtes encore très très fraîche. Donc je pense que c'est pas utiliser juste votre bronzer. Mais après 20 ans, c'est très très beau. Maintenant, si vous voulez, comme maintenant, vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont 15 ans, mais elles font le maquillage plus que les mamans de 50 ou 60 ans. Donc voilà, si vous avez une préférence, que c'est votre truc, le maquillage, vous pouvez le faire, mais en mettant le violet, évitez de mettre le bronzer. Donc vous prenez juste le violet et vous allez vraiment estomper au maximum pour obtenir vraiment une très très belle couleur. Sinon, le violet sera là et après, vous voyez, là, il n'y a pas de démarcation, il y a le rose bonne mine. Vous voyez, il n'y a aucune démarcation du violet. Donc, tout ça, ce sont des petites astuces que je voulais vous donner aujourd'hui. Parce que depuis tout ce temps qu'on ne se maquille pas, attention, hein, je faisais quand même des petites astuces. Même si je l'étais sur moi ou bien si j'ai une tata à côté, souvent, je l'essaie. Vous savez, moi, quelle que soit la personne qui est à côté de moi, il faut que je le maquille un peu. Donc, c'est mon truc et je ne peux pas m'en débarrasser, quoi. C'est puis ça marche, c'est ça. Voilà. Tranquillement, tranquille. Vous voyez? De loin, de près. Vous voyez, cet effet bonne mine, on ne voit pas ce mélange du bronzer, du blush violet et du blush rosé. On a juste effet bonne mine, voilà, vous savez. Et ça rajeunit, ça rend beau, c'est magnifique. Et tout simplement, c'est tout simplement génial, il n'y a rien à dire. Alors, avant de continuer, je vais chercher mon rouge à lèvres. Par contre, je ne sais pas si vous étiez moi, comme là c'est moi, d'accord? Là c'est moi. Mais si vous étiez moi, dites-moi. Je vais vous montrer plusieurs couleurs de ces bonbons, comme je les appelle. Ce sont mes bonbons. Donc, mes bonbons de lèvres, ce sont mes bonbons à lèvres. Donc, parmi ces bonbons-là, dites-moi si vous étiez moi pour la fête des mères et pour les mamans à n'importe quel âge, quelle couleur vous allez utiliser. Si vous étiez moi. Mais là, c'est moi. Donc, c'est moi. Alors, c'est moi. Donc, voilà. Quelle couleur? Je vais les séparer un peu parce qu'on a l'impression de la caméra qu'ils sont tous la même chose. Rassurez-vous, non, vous avez le numéro 2. Comme ça, vous allez me dire par rapport au numéro. Si les couleurs vous trompent un peu, peut-être le 2, le 4, le 6 et le 3. Donc là, vous avez vraiment le 2, hop, le 4, le 6 et le 3. Donc, vous allez me dire la couleur, si c'était vous, laquelle de ces couleurs vous allez utiliser. Et après, j'ai ce mauve-là qui est magnifique. Que je vais essayer d'utiliser, comme je dis, comme c'est pour tout le monde et c'est pour nos mamans chéries. Je vais essayer quand même de faire un petit mélange. Voilà, je vais plutôt prendre ce marron-là qui n'est pas mal du tout et essayer de faire un petit mélange léger. Alors, et on va mettre le lipstick avec. Dites-moi vraiment, oh là là, j'ai oublié cette couleur. Ah putain, le mauve, ça me tue, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais je vais le faire quand on va faire la vidéo en direct. Mes amours, la semaine prochaine, retenez bien, le samedi prochain,
sur ma page Awa Buzin, donc Awa, H-A-O-U-A, Buzin, B-U-Z-I-N, ma page Facebook. On va faire un maquillage en direct et comme ça vous allez me dire avec quel fard à paupières on va adopter toutes ces couleurs, comme ça vous aurez votre avis à me donner. J'ai tellement envie d'utiliser cette couleur violet là qui mouve là, qui est trop belle, mais est-ce que ça correspond à tout âge? Je ne sais pas. Je ne crois pas que nos mamans chéries utilisent cette couleur vu qu'elle est un peu trop flashante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger ces deux couleurs et après, il y a le lips, vous savez. Donc, vous avez ça et vous avez ça pour 24 heures. Hein, c'est marqué déjà. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord utiliser le marron. Voilà, je vais qu'il s'impose un peu. Il est trop beau. La couleur est de ouf. Elle est très belle, franchement. C'est pour ça que je vais faire comme beaucoup de mamans m'ont demandé de faire la vidéo en direct parce qu'elles ont le Facebook, mais elles n'ont pas le YouTube. Beaucoup d'autres m'ont dit qu'elles regardent sur le YouTube de leurs enfants et tout. Par contre, elles ont le Facebook. Donc, comme je l'ai promis, le samedi prochain, je le ferai, c'est promis. Et voilà, sur Facebook en direct, comme ça, vous allez me donner votre avis et me dire si les couleurs, laquelle de couleurs vous pensez qu'on peut utiliser et quelle couleur de fard à paupières vous pensez aussi utiliser. Donc là, je vais prendre maintenant, voilà, celui-là. Il est tout simplement beau et je vais le mettre, je vais faire comme ça, exprès. D'habitude, c'est un truc qu'on fait avec les doigts. Je vais le faire un peu avec ça d'abord. Après, je fais des lèvres un peu mordies, vous savez. Voilà, ça abusé. Et je prends mon petit doigt. Il est déjà sec, hein? Il est déjà sec. Je viens papoter légèrement. Voilà, là je viens papoter légèrement. Et voyez la couleur? Franchement, rien à dire sur la couleur. Comme je dis, c'est un maquillage qu'on fait pour les mamans et ce maquillage est adopté pour n'importe quelle cérémonie où vous allez vous rendre aujourd'hui ou tout simplement rester belle avec vos enfants que vous allez recevoir, faire un déjeuner à la maison ou un dîner. Ce maquillage est adopté. Alors, on va prendre un peu de lips. Donc, voilà. Vous pouvez mettre juste un peu au milieu, donner un peu d'éclat. Comme c'est un 2 en 1 en fait, donc il est tout simplement magnifique. En cas de besoin, mes amours, n'hésitez pas à me contacter pour tous ces maquillages que vous voyez. Ils sont tout simplement de ouf. Et ne les ratez pas, franchement. C'est des maquillages de ouf, ne les ratez pas, ils sont tout simplement magnifiques. Ces maquillages, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont sublimes, il n'y a rien à dire, mais franchement, aucun reproche. Zéro reproche. C'est tout simplement des choses qui sont super bon. Moi, vous voyez, là en fait, comme ça, je fais et je verse dans mon sac à main, quoi. Et en fait, dans ma trousse qui se retrouve dans mon sac à main, voilà. Et je fais, parce que c'est ça, le maquillage, c'est important pour une femme. On n'a pas dit d'exagérer non plus, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amours? Vous pensez que ce maquillage ne peut pas aller n'importe où, ne peut pas recevoir n'importe qui? Mais franchement, je trouve que c'est le plus beau, léger maquillage à toutes les mamans aujourd'hui. Je pense que vous allez adorer. Et comme je vous ai promis, le samedi prochain, ça sera pour vous. C'est pour vous, oh, le samedi prochain, c'est pour vous les mamans. Sur Facebook, comme vous me l'avez demandé. Mais je vais aussi vous apprendre comment ouvrir votre page YouTube et abonnez-vous à Buzz à Marseille, mes mamans chéries. Ça sera aussi génial. Alors, donc, je vais chercher on va essayer d'utiliser ma partie préférée, vous savez, les eyeliners. Le eyeliner, non! Mais non! Non, les highlights, vous savez que c'est mon bébé préféré, c'est les highlights. Hein? On va chercher mon bébé préféré. Vous savez que c'est les highlights, mon bébé préféré. Hein? Je ne peux pas m'en passer des highlights. Et on va aussi faire tout
jusqu'à léger. Comme vous savez, on va mettre un peu sur l'arc de Cupidon légèrement. Voilà, juste léger. Comme je dis, c'est pour nos mamans chéries, ce maquillage. Donc voilà, on va légèrement le mettre. Voilà. Et après, on va prendre les kabuki pour bien estomper. Et on va venir donner un peu d'éclat juste là au fond du fond. Juste là au milieu, tout au fond. Et légèrement là. Voilà, c'est pour donner un peu d'éclat au visage. Hop, voilà. Et là, je vais prendre les kabuki légèrement. Voilà, pour ne pas laisser trop de traces. Voilà, on voit juste cette petite lumière. Sans toutefois laisser, vous savez, j'aime pas qu'on voit les traits comme ça, des highlights quand on l'utilise. J'aime qu'on voit la petite lumière, c'est pas voilà, que vous voyez comme ça et qu'on la voit un peu. Et qu'elle n'est pas trop un trait, qu'on ne voit pas que c'est un trait comme ça, mais que c'est une petite lumière tout simplement, qui est tout simplement géniale. Voilà mes amours. Voilà les amours de Bissau à Marseille. J'espère que vous aurez adoré ces petits maquillages qu'on a fait pour nos mamans chéries, pour la fête des mères aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans chéries. Bonne fête à ceux qui viennent d'arriver, je sais pas, et qui ont commencé à regarder la vidéo à partir de là. Bon, voilà, hop. Comme je l'ai dit, je suis en train de me convertir en blonde. Voilà, donc on est presque, il faut, comme je dis, je vais tout doucement, je ne vais pas abîmer mes cheveux, donc je vais tout doucement avec surtout des colorants à base d'huile, c'est très très important. Donc voilà, on n'est pas loin, là on est un peu rousse je crois, mais bon, on n'est pas très loin du blonde, là ça fait quoi, la deuxième fois qu'on l'a fait, donc j'attends le week-end prochain, je pense, pour faire la troisième fois, et maximum à la cinquième fois, je crois qu'on va y arriver à la blonde totale. Là, pour l'instant, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin du tout. Voilà, il y a des parties qui ont pris déjà. Voilà, on voit des petites rêves, des petites mèches qui ont déjà trop pris. Mais pour l'instant, moi, je vais mollo pour ne pas abîmer mes cheveux. Parce que vous savez que le colorant, ça abîme quand même les cheveux. Donc, je traite bien mes cheveux avant et après. Je fais mollo, j'attends encore un mois, 3 semaines, un mois, souvent même un mois et demi pour refaire une deuxième. Comme ça, je permets à mes cheveux de se reposer, de les traiter bien avec l'huile de ricin. Et après, je fais la couleur pour ne pas abîmer mes magnifiques cheveux. Voilà les amours de Bissau à Marseille. Je suis très très contente de vous retrouver. Abonnez-vous mes amours. J'ai besoin de vous. On est toujours là, on est toujours ensemble. Je vous dis que je vous aime très très fort. Passez une très bonne journée de fête des mères. Vous êtes tout simplement magnifiques. Et nos papas chéris, nos maris chéris, vous êtes adorables. Nos enfants chéris, merci de nous souhaiter bonne fête. Merci de penser à nous. C'est tellement adorable de votre part. Bisous de moi, surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'était Bissau à Marseille.